Bonjour Alexis Fichet. Bonjour Nicolas. Alors, on vous reçoit pour les Fables du Belon qui sont parues en mai 2022 aux éditions Apogée. Alexis Fichet, vous êtes connu pour être un metteur en scène, théâtre, romancier, et vous êtes désormais un fabuliste. Et ça, c'est fabuleux. Vous avez fait paraître les Fables du Belon, un petit recueil bilingue. Son sujet, le fleuve Belon, un fleuve court, je crois, moins de 30 km. C'est ça. De sa source à son embouchure, mais célèbre notamment pour les huîtres qu'on peut déguster au port du Belon et par la proximité de Pont-Aven, de Carfagny, etc., etc. Alors, ma première question, c'est que je crois que vous avez été un peu étonné parce que vous avez découvert une forme d'attachement, mais viscéral, de tous les habitants qui longent et qui habitent autour de ce Belon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà travaillé sur une rivière, la Vilaine. Et là, le projet qui était aussi accompagné par la coopérative Cuesta aux rivières de Bretagne, la région Bretagne, qui est de faire un atlas des rivières de Bretagne. C'est un projet pilote sur le Belon, qui est une rivière que je connaissais peu, en fait, voire pas du tout. Je savais que ça existait, et on a fait des rencontres. Et effectivement, dans les rencontres avec les habitants, il y avait quelque chose de très viscéral, comme vous dites, c'est-à-dire que à la fois l'attachement, j'ai pu voir quelqu'un qui s'occupait de débroussailler, par exemple, et qui était ému aux larmes par la question de l'eutrophisation, de la fait que la rivière disparaisse, s'écoule moins bien. Oui, car ça se passe mal, là. Ouais, mais ça se passe pas très mal, en fait. C'était même pas, parce que j'en discutais avec lui, je disais, mais finalement, c'est aussi la nature. Le principe d'eutrophisation, c'est quand n'importe quel étang se remplit naturellement. Donc, il faut que les hommes l'entretiennent, si on veut. Mais l'un ou l'autre, finalement, peut être intéressant. Enfin, mais il y avait un attachement. Et puis après, il y a des disputes plus sur la partie Ria à Berre, sur l'occupation de la rivière, les corps morts, l'ensablement, les huîtres. Et il y avait des moments où ça s'écharpait un peu. Et du coup, c'était assez nouveau pour moi d'imaginer qu'on puisse avoir... Moi, je viens de Saint-Brieuc aussi, où c'est le Gouët. Ouais. Et c'est pareil, on n'a pas un rapport comme ça aussi attaché ou un respect si grand, un amour pour la rivière. On ne l'imagine pas si belle. Alors que là-bas, vraiment, les gens sont... pourtant, on a l'impression qu'en Bretagne, alors pas qu'en Bretagne d'ailleurs, les rivières, les fleuves, les étendues d'eau comme ça sont propices aux histoires, aux contes et aussi aux tensions, voire aux graves tensions. Oui, c'est ça. Alors, sur le Gouët, évidemment, mais je pense que les gens ne viendraient même pas aux mêmes réunions. C'est-à-dire qu'évidemment, si on se met à parler d'algues vertes, de pollution, il y aura des sujets. Là, c'était finalement une rivière qui ne va pas si mal. Elle est obligée d'être on est obligé de faire attention. Il y a des huîtres célèbres qu'on mange et qui grandissent dedans. C'est un endroit touristique, donc c'est vrai que c'est pas les mêmes enjeux pour chaque rivière. Mais donc c'était à la fois pas totalement violent puisque les gens pouvaient se parler, mais il y avait cet attachement et quand même des points de vue assez marqués dans les conversations. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent ces fables? Qu'est-ce qu'il nous dit ce Belon? Le Belon, il dit, du coup pour l'instant j'ai écrit que sur le Belon des fables, mais il dit quelque chose d'une époque, les conversations qui avaient lieu sur le fleuve, la question des loyers ou du prix de l'immobilier qui augmente sur la côte et qui fait que les gens ne peuvent plus se loger. Alors en fait, elle est traitée là sur le Belon avec en plus, là j'ai pas mis dans la fable, j'ai remélangé ce que les gens me disaient, puisqu'il ne s'agit pas que quelqu'un se sente... accusé par une fable. Enfin, moi, ça ne m'intéressait pas à cet endroit-là. Mais par exemple, le fait que des gens possèdent un endroit qui est utile pour la rivière et ne l'entretiennent pas, ça peut avoir un rôle, par exemple. Donc, quand c'est des gens qui n'y habitent pas, la question de l'immobilier se double d'une question écologique parce qu'en fait, il y avait un entretien. Les gens qui vivaient dans des moulins entretenaient la rivière, etc. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on ouvre des clapets à saumon, ça devient compliqué. Enfin, il y a plein de sujets qui se mélangent et qui sont, pour moi, vraiment de l'époque, qui racontent la question du logement au bord d'un endroit qui est beau, la question de la pollution, évidemment, que je traite avec les cochons, mais la question de la pollution chez les huîtres. Mais par exemple, cette question de comment on entretient une rivière, c'est des choses dont j'avais moins conscience avant et qui sont communes à toutes les sources, en fait. Donc le choix de la fable, c'est pour déminer le côté qui pourraient être un peu trop rentre-dedans des points de vue pour un peu les intemporaliser et montrer que finalement ça s'inscrit dans ce long processus de la vie au cours des siècles d'un fleuve?
Oui, alors en tout cas, moi, ça me touche beaucoup l'idée qu'on augmente la durée et qu'on réalise qu'on est pris dans quelque chose de plus grand que nous. C'est aussi une manière, dans une époque de crise écologique, de se dire, oh là, il y a une crise, mais de toute façon, on est inscrit dans un processus plus long. Après, j'ai oublié le reste de la question. C'est-à-dire la fable, pourquoi la fable? C'est pour intemporaliser un petit peu, pour déminer ce qui pourrait être des charges de point de vue un peu trop Voilà, dures. Il y avait clairement, je me suis dit, tiens, mais alors quelle forme raconte des disputes, Et en fait, je l'ai décalé parce que je n'ai pas transcrit les vraies disputes, mais d'un coup, en pensant à la dispute, au dialogue, je me suis dit, tiens, des fables, j'en ai jamais écrit. Alors il se trouve que pour des pièces pour enfants, je m'étais amusé avec des alexandrins et que ça m'avait bien plu, mais j'avais un peu peur d'aller y toucher. Et c'est vrai que voilà, donc il y a cette notion de conflit, puis il y a aussi ce qui est très actuel et qui fait partie de mon travail, qui est le rapport aux animaux, aux vivants, on dirait aujourd'hui. Et tout ce rapport aux vivants, il est dans les fables. Puisque c'est des animaux qui parlent. Alors évidemment, j'en avais pas conscience non plus au début. La Fontaine, quand il fait parler des animaux, il fait parler des humains en fait. Les sujets sont humains. Tandis que chez moi, en fait, les animaux parlent de sujets animaux ou de sujets minéraux, puisqu'il y a même un corps mort qui parle. Et ça, je ne l'avais pas réalisé, mais c'est vrai que moi, je fais parler la nature pour elle-même et non pas pour des situations humaines, en fait. Donc, vous faites parler un écosystème. Je fais parler un écosystème. Bien, écoutez, on va entendre parler de cet écosystème, car comme votre parole est d'or, Alexis Fichet, que vos mots sont comme battus par les flots, mais ne sombrent pas, nous allons nous séparer en lecture. Le Tadorne et le Ragondin. La mer était fort basse et la rive vaseuse. Un ragondin badass faisait glissade heureuse. Un Tadorne affamé le regardait passer. Infiniment lassé, il se mit à clamer. « Vous êtes étrangers et de plus mal polis. Ici vous dérangez, vous me sortez du lit. » Le Ragondin savait qu'il n'était pas chez lui, mais partout il trouvait de bons repas enfouis. Il creusait des terriers, comme le fait le canard, pouvait être guerrier et même un peu anard. « J'ai goûté votre vase et n'en veux pas une autre. J'ai saisi cette occasion, je reste près de la côte. Vivons en bons voisins, partageons les repas, et foi de Ragondin, on ne se plaindra pas. » Le Tadorne est fragile, il a ses habitudes, on lui gâche l'argile, il répond un peu rude. « J'aime les hydrobies, et vous les faites fuir. Les rats sont ma phobie, mais je suis dur à cuire. Je veux que rien ne change dans ce cadre idyllique. Ici, c'est pas le Gange, dégage avec tes tiques. » Le Ragondin est mort de rire, on ne peut rien contre les matadors. Celui-ci lui plaît bien. Il glisse vers le canard pour lui faire un peu peur, et ce vôtre peinard, étalé comme une fleur. Je sais pas si t'as capté, le futur est violent. Il faudra s'adapter, personne ne tient le volant. De grands bouleversements, des espèces invasives, et inopinément tu peux cesser de vivre. Fini les spécialistes, faut des généralistes, capables de bouger, d'affronter le danger. L'océan va monter, il va faire very hot. Pour bien s'alimenter, faudra pas être idiote. L'avenir, c'est Koh-Lanta, son lot de privations, ses épreuves à la con et la pression mentale. Reste pas isolé, ne te crois pas trop fort. Un futur désolé impose des renforts. La leçon vaut son prix. Le Tadorne est surpris, mais il n'a jamais vu d'animal si pointu. Il remercie en frère ce rongeur éclairé, l'invite en son terrier à partager des vers. Quel que soit ton pays, le réel n'est pas rose. Celui qui t'envahit peut apprendre des choses. Merci Alexis Fichet.